Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire consacré à l'étude de marché à l'heure de l'IA. Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, aussi nombreux une fois de plus. Donc, avant de commencer et avant que vous me posiez la question, le support de présentation et le replay seront disponibles dès cet après-midi au plus tard demain sur le site bpifrance-création.fr. On va vous donner de toute façon le lien dans le chat. Pour l'organisation et pour faciliter le traitement de vos questions, vous avez un onglet dédié aux questions en bas de votre écran. Donc, merci de les poser tout au long du webinaire dans cet espace. Vous avez également un onglet chat qui est plutôt réservé à vos échanges. Donc, pour animer ce webinaire, on va se présenter rapidement. Donc, Brian Rassen, qui est cofondateur de l'Académie digitale européenne. Bonjour Brian. Bonjour. Donc, Brian est formateur en IA et automatisation. Il intervient notamment sur ces sujets dans des écoles telles qu'ISCOM, Epitech à l'Université de Strasbourg également, et aussi sur LinkedIn Learning. Nous avons également Sadeh Aded, créateur de la société PlayerLink, qui a été accompagné par le réseau Entreprendre, réseau membre du collectif CapCréa. Bonjour Sadeh. Bonjour tout le monde. Donc Sadeh nous livrera son témoignage sur la création de son entreprise et son étude de marché. Et moi-même, donc Delphine Lefay, je suis intervenante chez BPI France en charge de contenu sur la création d'entreprises pour le site BPI France-Création. J'accompagne également des entrepreneurs sur la structuration de leur idée, de leur positionnement et la validation de leur marché. Donc aujourd'hui, nous avons choisi ce sujet, c'est parce qu'il répond à une réalité très simple. Quand on crée une entreprise, on a souvent envie d'aller très vite et c'est bien normal. On a une idée, on veut la valider vite fait, bien fait, avancer. Et en fait, c'est surtout l'IA qui renforce cette tentation parce qu'elle permet aujourd'hui de rechercher, structurer et analyser beaucoup plus rapidement que nous. Donc aussi, on pourrait s'imaginer prendre des raccourcis, voire structurer un projet de A à Z juste en conversant avec elle et surtout en lui faisant faire le travail à notre place. Mais on va se le dire clairement dès le départ, l'IA ne remplace pas une étude de marché pour valider un projet et elle ne remplacera pas non plus l'accompagnement. Les réseaux d'accompagnement, les conseillers, les structures d'appui près de chez vous ont un rôle clé pour aider à cadrer votre démarche et surtout prendre du recul, éviter certains biais, challenger vos hypothèses et sécuriser les prochaines décisions que vous allez prendre sur votre projet. Pour autant, on va le voir ensemble, si on a choisi cet angle, c'est que l'IA peut être très utile pour accélérer certaines étapes, mais à condition de l'utiliser au bon moment et surtout d'utiliser de bonnes, vraies données fiables. Donc, au programme d'aujourd'hui, pour vous donner un petit peu la feuille de route de ce webinaire, on va déjà tout d'abord revenir sur le contexte et les enjeux et les objectifs fondamentaux d'une étude de marché, parce que si j'imagine que vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est que potentiellement vous êtes porteur d'un projet ou tout au moins d'une idée et que vous demandez comment la valider et pouvoir la lancer en vrai et qu'elle soit viable surtout. Donc, on va poser le cadre, comprendre pourquoi l'étude de marché reste une étape clé. On abordera ce que l'IA peut faire pour vous ou ne peut pas faire pour vous. Puis, on verra une démarche simple en 4 temps pour structurer simplement son étude de marché, quoi chercher, où chercher et surtout dans quel ordre avancer. On aura toute une étape consacrée aux outils que vous présentera Brian. On ne va pas vous présenter tous les outils existants parce que ça serait un leurre, mais en tout cas des outils qui peuvent compléter les démarches préalables que vous aurez effectuées. Et ensuite, on terminera avec le témoignage inspirant de Sadeh et les actions qu'il a menées pour valider son projet et le lancer avec succès en étant accompagné par un réseau partenaire de BPI France.
Bonjour à tous, mais je vois que vous continuez d'arriver, c'est fou. Bonjour de Montpellier. Est-ce que nous allons recevoir le PowerPoint après? Oui, on vous envoie le lien du replay dans le chat et tout sera disponible. Le webinaire est enregistré. Alors, commençons par le contexte et les enjeux. Ce qui n'a pas changé en 2026, c'est que l'étude de marché reste un préalable pour valider un projet. Une décision de création d'entreprise doit s'appuyer sur des faits, pas uniquement sur une intuition. Et évidemment, le terrain reste indispensable pour vérifier la demande. L'accompagnement, évidemment, on l'a déjà dit, enfin je l'ai déjà dit préalablement, permet de sécuriser la démarche. Ce qui a changé, c'est évidemment l'accès à de nombreuses sources d'informations. Ça s'est simplifié. L'IA peut aider, elle permet de structurer et d'analyser plus rapidement des données. Et il y a des outils qui sont quand même beaucoup plus simples et qui rendent l'étude de marché accessible aux petites structures, aux petites entreprises. Donc l'IA a compressé le temps d'analyse, mais pour autant, elle n'a pas supprimé la méthode. Donc ce que l'IA ne fera pas, c'est connaître votre marché local, remplacer les entretiens clients, vous fournir des chiffres fiables et surtout valider l'idée à votre place. En revanche, ce qu'elle peut bien faire, c'est analyser des données que vous lui apportez, synthétiser des informations, croiser et interpréter des sources multiples, et puis accélérer chaque étape de votre méthode. Pour les entrepreneurs qui ne savent pas par où commencer et ce que comporte une étude de marché, surtout les objectifs qu'elle poursuit, en 5 points très rapides, évidemment, elle permet de comprendre le marché, analyser sa taille, les tendances, son évolution, son environnement économique, concurrentiel, réglementaire. Cette étude de marché permet d'identifier, de qualifier la cible, définir, déterminer des clients, des segments de clients, comprendre les attentes de ces futurs clients et des clients potentiels, ses usages, ses motivations, qu'est-ce qu'ils souhaitent, que souhaitent ces clients. L'étude de marché va permettre aussi d'évaluer l'offre et la concurrence, identifier les acteurs en présence, leur positionnement, leurs forces, leurs faiblesses, pour en dégager les opportunités de différenciation pour vous et votre projet. Tout ça avec un objectif final qui est de réduire le risque de création de votre entreprise, votre risque d'échec et surtout de guider votre décision et de savoir si ce projet est pertinent ou s'il faut le réorienter. Pour ce faire, on peut résumer l'étude de marché en 4 temps. Les 3 premiers servent surtout à collecter des données. Donc, comme on l'a dit, effectivement, analyser le marché, comprendre la demande et étudier la concurrence. C'est dans ces 3 phases-là qu'on va collecter un maximum de données pour avoir une idée bien précise de ce marché. La 4e étape sera effectivement de synthétiser et de décider. Concernant les 3 premières étapes, dans cette slide, j'ai recensé plusieurs exemples de sources qu'il est nécessaire de hiérarchiser. Alors, je ne vais pas toutes vous les détailler. Je vous ai mis un lien que vous retrouverez dans le support et peut-être que mes modérateurs vont vous le partager également dans le chat. Mais en tout cas, vous l'aurez sur le PDF qui sera fourni avec le replay. Donc divers niveaux de sources que vous allez utiliser sur ces 3 premiers temps. Au niveau 1, vous avez les sources de référence qui vont surtout pour vous permettre d'analyser le marché dans sa globalité. Ce sont elles qui vont vous permettre de poser le cadre, comprendre ce marché, le territoire, le secteur à partir d'informations solides. Sur le niveau 2,
Vous passerez à la validation terrain et c'est là que vous allez confronter vos premières hypothèses à la réalité en parlant avec des clients, en observant, en échangeant avec des professionnels. Ça a pour objectif effectivement de vous faire comprendre la demande de ces clients, d'étudier votre concurrence et on approfondira effectivement avec d'autres outils d'exploration qui viennent en appui, qui peuvent être très utiles pour compléter, enrichir ou recouper l'analyse, notamment sur la demande et la concurrence. Donc vous retrouverez toutes ces sources d'informations dans un contenu que je vous ai mis en lien. Sur ce troisième niveau d'outils d'exploration, Brian vous fera notamment une démonstration de 3 outils pour vous montrer comment ils peuvent être utilisés sur certaines activités pour compléter votre étude de marché. Donc, à l'issue des 3 premiers temps et à l'issue de ces recherches, vous serez normalement en mesure de poser une première analyse et d'avancer sur votre décision. Décision qui tend à dire, bon, est-ce que je valide le projet? Donc, go, j'y vais. Je ne le valide pas parce que les données et les études que j'ai faites ne me permettent pas d'affirmer que ce projet va être viable et solide. Donc, j'y renonce. Ou la troisième décision que vous pouvez prendre, c'est de dire, bon, j'ai quand même certaines données qui sont plausibles, tangibles, mais il faut que je repositionne ce projet et que je pivote pour pouvoir le faire fonctionner. Alors soit parce que c'est pas la bonne cible, soit parce que c'est pas la bonne offre, pas le bon produit, pas le bon service, et qu'il faut l'étoffer pour pouvoir avoir un projet qui soit viable. Donc voilà pour cette partie un petit peu théorique et ces différents rappels sur les fondamentaux de l'étude de marché. Je vais maintenant passer la main à Brian sur une partie qui est un petit peu plus pratique. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, l'idée, ce n'est pas de vous présenter tous les outils disponibles et encore moins tous les outils d'IA, ça serait vraiment impossible, ni de faire croire qu'ils se valent tous ou qu'ils conviennent à tous les projets. Mais là, nous avons choisi quelques exemples d'outils que Brian a l'habitude d'utiliser et qui peuvent être utiles à certains moments de la démarche, soit pour explorer un sujet, organiser des informations, analyser des données déjà collectées ou simplement pour les synthétiser. Donc, je te laisse la main, Brian, pour nous expliquer effectivement dans quelle mesure l'IA va nous être utile dans ces étapes. Alors, merci beaucoup pour cette introduction, Delphine. Et du coup, bonjour à tous. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui, je vous ai rassemblé vraiment tous les outils les plus pertinents, à mon sens, aujourd'hui, qui pourraient vous aider à développer votre étude de marché le plus rapidement possible. Mais cela dit, il faudra faire vraiment attention à tout ce que vous allez avoir avec les IA, parce que vous le savez, aujourd'hui, les IA sont faites pour créer du contenu, IA générative, mais elles n'ont pas forcément pour objectif de dire la vérité. Donc vraiment, ça, merci pour le disclaimer, Delphine, et je pense que c'est vraiment nécessaire de l'avoir en tête, parce qu'on pourrait très facilement tomber dans le piège de se dire, ok, en fait, par exemple, ChatGPT m'a dit ça, du coup c'est vrai, du coup je voulais le garder. Eh bien, c'est pas forcément le cas, et c'est bien rarement le cas. Donc vraiment, vérifier vos sources et faire en sorte d'avoir des sources vraiment fiables, c'est la clé du succès. On va partir sur ça de la suite. Donc en pratique, l'intelligence artificielle, on va voir qu'il y a 4 grandes étapes pour l'utiliser dans notre cadre d'études de marché. La première étape, ça va être de collecter la donnée. Donc là, vous voyez que sourcer des informations va être extrêmement important. Et donc là, vous avez toutes les données officielles qui vont être disponibles sur le net, qui vont vous permettre d'avoir des données fiables et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour ne serait-ce que votre crédibilité et que vous ayez vraiment un vrai aperçu de la réalité du terrain sur votre étude de marché.
Ensuite, vous allez avoir la partie donc organiser les informations, parce que vous allez pouvoir récupérer plein d'informations terrain ou de rapports que vous téléchargerez sur le net. Mais bien sûr, il y a des informations qui sont plus pertinentes que d'autres. Et organiser tout ça va être extrêmement important dans le sens où potentiellement, il faudra enlever des parties qui sont moins pertinentes dans votre étude de marché. Et plus vous allez donner d'informations qui ne sont pas fiables aux différentes intelligences artificielles, plus vous allez augmenter les chances d'avoir des résultats qui sont faussés de ce côté-là. Et donc là, on arrive justement à la troisième partie, donc analyser avec l'IA. Ça, c'est quelque chose que l'IA fait très bien, donc notamment avec les différents outils. Aujourd'hui, on va vous présenter NotebookLM, mais notamment quand je vous parlerai des différentes IA, vous avez bien sûr tous les concurrents qui vont avec, notamment Claude, ChatGPT, donc ChatGPT que je ne présente plus, Claude qui a le vent en poupe ces derniers temps, Mistral si vous voulez avoir quelque chose de souverain et rester sur quelque chose de français, notamment vous avez vraiment le choix, et toutes ces IA-là vont avoir leurs avantages, inconvénients, et notamment, enfin, des points forts et des points faibles, et au fur et à mesure des utilisations, vous allez voir justement ce qui se dessine. Et donc, une fois qu'on aura fait analyser toutes ces données, bien sûr, qu'on aura collectées, organisées avec l'intelligence artificielle, arrive le moment de la décision. Et le moment de la décision va être extrêmement important également pour vous, parce que les intelligences artificielles génératives vont permettre de récupérer des informations, de créer du contenu pertinent, mais l'analyse elle-même est vraiment un point fondamental là-dessus pour pouvoir prendre une décision éclairée et pas foncer tête baissée dans quelque chose qui pourrait vous induire, vous faire foncer droit dans le mur. Ce serait l'idée. Alors, pour la suite, du coup, je vais vous faire une petite introduction de manière assez succincte sur les différentes manières d'utiliser les IA génératives, d'IA génératives textuelles, donc les LLM, pour faire votre étude de marché. Il y a 3 cas, notamment, qui pourraient être intéressants pour vous, à savoir que ici, vous allez avoir les prompts que vous allez pouvoir récupérer et utiliser de votre côté, mais ça va être très important de lui donner du contenu supplémentaire pour que l'intelligence artificielle puisse avoir du contexte suffisant afin de vraiment bien comprendre votre projet. Et notamment, à ce moment-là, la petite astuce que je vous recommanderais d'utiliser, c'est de demander aux intelligences artificielles elles-mêmes, une fois que vous avez prompté, de pouvoir tout simplement vous poser des questions afin d'éclairer les points sur lesquels il a encore des zones de flou. Et à partir de là, pour moi, c'est vraiment le prompt le plus puissant pour vous que vous puissiez demander, c'est vraiment de posez-moi les questions pour accéder à mon objectif. Et donc là, par exemple, les 3 objectifs qu'on pourrait avoir, ce serait analyser des avis concurrents. Vous le savez, aujourd'hui, peut-être la plus grande base de données d'entreprise qui a remplacé petit à petit les pages jaunes, etc., ça va être Google Maps et tous les outils de map. Et notamment, Google Maps va rassembler la plupart des entreprises et même le système d'avis. Le système d'avis va être extrêmement pertinent dans le sens où, quand vous allez aller sur Google Maps, visiter les fiches de vos concurrents sur le marché, ça peut être intéressant de récupérer tous les textes, donc avis négatifs ou avis positifs, pour savoir ce qui compte réellement pour votre audience. Et donc, l'idée, ce serait par exemple ici dans le prompt. Donc, voici 40 avis Google Maps. Donc, c'est des éléments que vous allez pouvoir tout simplement copier-coller de Google Maps vers votre intelligence artificielle préférée. Allez, de tout simplement lui demander d'identifier, par exemple, 5 plaintes récurrentes de ses clients, de repérer 5 points de satisfaction les plus cités, 3 opportunités de différenciation que je pourrais exploiter. Ça, c'est des sujets, justement, qui pourraient tout simplement, juste à partir d'avis clients de certains de vos concurrents, récupérer quelque chose de pertinent et qui serait exploitable de votre côté dans votre étude de marché. Bien sûr, si vous récoltez uniquement que des avis Google qui, en plus, peuvent être faussés, le mieux, c'est quand même de venir compléter tout ça avec les analyses de retour terrain. L'objectif ici, c'est de vraiment récupérer des informations concrètes et réelles. Et donc, si vous allez faire des entretiens, également là, l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider parce que vous pourrez tout simplement, après la suite de certains entretiens, prendre des notes et fournir toutes ces notes-là aux différentes intelligences artificielles qui vont vous permettre de faire un résumé, mais également de faire ressortir les besoins récurrents, les freins les plus souvent exprimés, etc., etc. Ce qui vous permet à la fois de pouvoir pas passer à côté d'éléments sur lesquels
tout simplement en tant qu'humain, nous, si on va lire toutes nos notes, ça peut être parfois compliqué de revenir là-dessus, alors que l'IA, elle, ne va pas oublier certains éléments. Ça va permettre de vraiment aller plus loin et vraiment de pouvoir synthétiser le tout, et même de pouvoir revenir dessus plus tard. Il existe aussi des outils qui vont permettre de faire de la transcription, notamment aujourd'hui avec nos téléphones, on a de plus en plus d'outils même qui sont inclus dedans, qui vont permettre de faire la transcription, bien sûr avec l'accord des personnes que vous allez interviewer, mais vous allez pouvoir récupérer tout simplement en fait même les sous-titres entre guillemets de votre entretien avec vos clients, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment un retour qui soit vraiment éclairé et vraiment exhaustif de vos différents entretiens. Et la troisième partie où on pourrait utiliser un prompt pour aller plus loin, c'est produire la synthèse. Vous voyez, donc à partir de toutes les données que j'ai fournies, donc là vous allez avoir toutes les sources que vous avez pu récupérer, tous les documents que vous avez pu récupérer avant de vous lancer, bien sûr, et pouvoir fournir ces fichiers-là aux différentes IA, donc ChatGPT, Claude, etc. Notamment Claude qui permet également de faire des projets, auxquels on va pouvoir mettre justement des fichiers par projet, ce qui va nous permettre de faire ressortir des informations, mais uniquement à partir de ces fichiers. Mais je vais vous faire une démonstration tout à l'heure, vous allez voir, c'est pertinent, on ne va pas utiliser Claude, on va utiliser NotebookLM, vous allez voir que ça va vous plaire. Donc, voici pour les 3 prompts que j'ai à vous proposer. Donc, l'idée, c'est qu'on passe un peu dans le dur. Vous allez voir que je suis du genre à aller très dans le pratico-pratique dans les formations qu'on propose. Et l'idée, c'est qu'on va faire une démo en live directement des différents outils. Alors, vous connaissez l'effet démo. J'espère que je n'y serai pas soumis, mais je vais vous partager mon écran tout de suite, histoire de pouvoir faire des manips avec vous. Alors, nickel. Donc, on va commencer par une feuille blanche. On va aller sur le moteur de recherche, votre moteur de recherche préféré, et vous allez tout simplement aller vous rendre sur l'outil Google Trends. Vous le savez, Google, c'est quand même le moteur de recherche le plus utilisé en Occident, et du coup, il récupère énormément d'informations. Et en fait, ils ont lancé Google Trends qui est un outil qui existe depuis quelques années déjà, qui vous permet de recenser des informations que Google a sur les nombres de recherches qui sont faites. Et notamment, en fait, voilà, ça se présente comme ça. Nous, on va pouvoir l'utiliser pour récupérer des infos pertinentes afin de les mettre dans nos études de marché et vraiment valider une information ou l'invalider, notamment. Donc, comment ça se passe? Vous allez sur l'interface ici, vous voyez que vous avez un petit champ dans lequel vous allez pouvoir tout simplement taper les mots-clés pour lesquels vous voulez ressortir. Donc, pour notre exemple ici, on va se concentrer sur tout ce qui est spa, et notamment le head spa. Mais du coup, on va taper par exemple ici spa femme, et vous voyez qu'on se retrouve sur l'interface de Google Trends avec un petit graphique qui nous donne des informations qui peuvent être pertinentes ou non sur la thématique. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose, tout simplement parce qu'on ne l'a pas paramétré. Donc là, on voit bien que les statistiques sont sur la France. Donc, bien sûr, vous pouvez choisir le pays de votre choix. Vous avez la possibilité de choisir la durée. Donc, en fait, c'est depuis quand les données datent. Donc là, c'était sur les dernières 24 heures. Donc, c'est normal qu'on n'avait pas beaucoup de contenu. Moi, ce que je vais vous recommander, c'est d'aller chercher sur les 5 dernières années. Vous pouvez aller même plus loin, depuis 2004. Donc, ça peut être pertinent. Et donc là, on se retrouve avec le graphique, effectivement, qui est réparti d'année en année. Donc là, notamment, on voit qu'il y a un petit pic d'activité en décembre. Donc, chaque mois de décembre, on trouve ça étonnant, mais je pense que c'est clairement les fêtes de fin d'année qui représentent ici. On voit qu'il y a un pic d'activité des personnes qui viennent rechercher des informations sur Spa. Ensuite, on va pouvoir ici retrouver des informations sur notamment des mots-clés pertinents. Donc là, on voit cadeau femme, spa enceinte, spa femme enceinte. Donc là, on se rend compte qu'il y a potentiellement une demande par rapport aux femmes enceintes sur les spas. Donc, ça peut être intéressant dans notre étude de marché. On voit ici qu'on a des requêtes en os. Donc là, on pourra avoir les dernières tendances sur telle ou telle thématique qui peuvent également nous faire déterminer ce qui pourrait marcher. Alors, pour aller plus loin, moi je vous propose un petit truc qui est caché ici. Alors ça risque de changer avec le temps parce que là c'est vraiment une nouvelle version de Google Trends qu'ils sont en train de mettre en place, mais vous avez encore l'occasion de revenir à l'ancienne version qui vous permet d'avoir des informations pertinentes. Donc là vous voyez, revenir à la version classique d'Explorer. Si vous cliquez dessus, vous allez atterrir
sur cette page. C'est l'ancienne version, en fait, tout simplement, de Google Trends avec l'interface qui est, à mon sens, un peu plus complète et qui vous permet d'avoir accès, notamment ici, aux recherches par région. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir retrouver où est-ce que Spa Femme est le plus recherché en France, notamment. Donc là, on voit que en Alsace, on a un intérêt de recherche sur 100, du coup, c'est vraiment en Alsace, là où on a le plus de requêtes qui sont faites. Notamment, ce que vous voyez ici, c'est vrai que j'ai oublié de vous le citer, mais c'est un indice sur 100 que vous allez avoir. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le nombre de recherches qui est fait par mois ou par jour. Là, c'est vraiment un indicateur sur 100 qui est affiché. Et donc, forcément, ça peut être utile, mais ça peut être bloquant. Je vais vous montrer tout à l'heure un prochain outil qui vous permet de récupérer ces informations-là de manière un peu plus exhaustive. Donc, si on revient sur Google Trends ici, donc là, on a bien Spa Femme, vous voyez qu'on a quand même des informations qui sont intéressantes, et on va pouvoir ajouter et comparer en fait différents mots-clés qui pourraient être intéressants pour nous. Notamment, moi, ce que je veux recommander, c'est qu'on va faire ici pour l'exemple, on va taper Spa Homme, et on se retrouve vraiment avec un graphique très similaire, au final, on montre qu'il y a juste un tout petit peu moins d'intérêt pour les spas hommes, mais effectivement, ça se passe toujours en décembre, donc les cadeaux de fin d'année, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça qui soit dans le sujet. Je vais pouvoir ajouter d'autres termes, hein, vous pouvez en ajouter un petit paquet, en général 4-5. Donc là, on va voir, par exemple, Head Spa japonais, permettre d'avoir un autre graphique. On voit qu'il y a une petite augmentation, il y a un intérêt qui arrive ici à partir de octobre 2023, donc ça peut être pertinent pour nous. Et on va le comparer également, je vais ajouter Headspa coréen, qui est également tendance. Et on se retrouve ici avec les informations sur les 4 termes. Donc si on défile désormais avec la carte, on va se rendre compte qu'on a différentes cartes en fonction des mots-clés. Et donc là, on voit que Spa Homme, effectivement, c'est Nord-Pas-de-Calais et Alsace qui ressort toujours. On a Headspa japonais dans lequel, en fait, on a une forte tendance, notamment en Corse, et Headspa coréen qui commence à tenir, du coup, en Île-de-France, notamment. Et du coup, je pense que ça peut être vraiment pertinent pour vous de pouvoir fouiller là-dessus et de tester plein de mots-clés différents. Donc, c'est vraiment un outil qui est utilisé normalement pour le référencement naturel. Hein. C'est notamment des outils que je vais vous présenter aujourd'hui, mais qui peuvent être très, très, très utiles dans le cadre d'une étude de marché, tout simplement. Et donc voilà pour Google Trends. Bien sûr, vous allez avoir d'autres petites fonctionnalités qui sont intéressantes. Je vous laisserai explorer directement via l'outil Google Trends. C'est complètement gratuit et vous pouvez y accéder vraiment d'où est-ce que vous souhaitez, même depuis un téléphone, ça fonctionne. C'est plutôt pratique. Donc voilà pour cette partie. Vous vous rendez compte, bien sûr, sur Google Trends, je vous le disais tout à l'heure, on a quelques problèmes, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'a pas une idée exacte du nombre de recherches qui sont effectuées, et c'est pour ça qu'on va venir compléter, notamment avec un deuxième outil qui va nous permettre de faire des analyses un peu plus poussées sur les différents mots-clés. Cet outil-là, l'outil que je vais vous présenter, qui s'appelle SEMrush, donc SEMRUSH, sur lequel vous allez avoir une version gratuite qui vous permet d'accéder à 10 requêtes par jour sur des thématiques. Donc, bien sûr, vous allez être limité dans la version gratuite. Si vous voulez passer par la version payante, vous aurez plus de données. Mais la version gratuite peut suffire dans la plupart des cas, justement, pour récolter les informations. Et donc, je vous inviterai à pouvoir l'utiliser. Pour utiliser SEMrush, il vous suffit de vous créer un compte. Vous aurez besoin de créer un compte malheureusement. Mais à partir de là, vous allez avoir accès à la petite barre au-dessus qui va vous permettre tout simplement de pouvoir taper soit des mots-clés en particulier, soit des sites de concurrents. On va faire une petite étude là-dessus. Je vais vous montrer le tout. Donc là, par exemple, si je vais taper Headspa dans la barre de recherche sur SEMrush, l'outil va aller récupérer les données sur la thématique. Ne vous inquiétez pas, on va lire tout ça ensemble pour que vous puissiez justement récupérer des informations pertinentes pour votre étude de marché. Donc là, on a une idée du volume. Donc, il s'agit du volume mensuel. On va avoir ici le volume total. Donc là, on était bien en France. Le volume total, ici, on a 60 000 personnes en France. Le volume total est 218 000 personnes qui vont aller visiter ça dans tous les pays.
On va avoir ici l'intention, c'est-à-dire que quand les personnes elles vont taper le mot-clé EdSpa en général sur les moteurs de recherche, c'est qu'il y a une intention commerciale, c'est qu'ils veulent acheter quelque chose. C'est pas une intention informationnelle. Donc, il faudra faire bien attention à ça, notamment dans votre étude de marché, parce que parfois, des personnes peuvent faire énormément de recherches sur une thématique, mais elles ne vont pas forcément passer à l'achat, parce que l'intention derrière n'est pas celle d'acheter, elle était juste potentiellement informationnelle, par exemple. Ici, si on descend, on va voir par exemple là, la partie idées de mots-clés. Donc, les idées de mots-clés vont nous permettre justement d'avoir une idée encore un peu plus poussée sur qu'est-ce qu'on pourrait, sur quoi on pourrait travailler à côté. Donc là, vous voyez EdSpa Paris, EdSpa autour de moi. On voit comment s'habiller pour un EdSpa. Faut-il se laver les cheveux avant un EdSpa? Ça, c'est des questions en fait qui sont associées. Et typiquement, ça peut être pertinent pour vous de récupérer tout ça pour savoir quels sont les freins que les gens peuvent avoir. Là, en l'occurrence, ça va, on n'a pas spécialement faim, mais effectivement, comment s'habiller pour un spa, je ne saurais pas vous y répondre. Maintenant, la question se pose. Donc, si on descend en dessous, on voit ce qu'on a, c'est les analyses de SERP. Alors, vous inquiétez pas pour l'acronyme, ça veut juste tout simplement dire c'est les résultats que Google affiche quand on tape ce mot-clé-là. Donc là, on se retrouve avec effectivement les différents concurrents qui pourraient être intéressants pour nous d'explorer. Et donc, si on fait une recherche de notre côté, on se retourne, on va aller sur Google et je vais taper EdSpa et on se retrouve effectivement avec des termes, enfin des sites web de concurrents qui pourraient être intéressants pour vous. Et donc, on va pouvoir explorer à partir d'un site web de concurrent. On pourrait prendre n'importe lequel d'ici. C'est juste que je ne suis pas sûr qu'on ait un résultat qui soit extrêmement pertinent. Donc là, on va récupérer par exemple cette URL-là, on retourne sur SEMrush. Dans la barre de recherche, au lieu de taper le mot-clé cette fois-ci, on va aller taper directement l'URL en question. Tac. Et l'outil va nous récupérer les informations dessus. Tac. Sur le site web. Bon là, effectivement, je vois que le site web était trop petit dans le sens où il n'y a pas suffisamment de données, donc il faudra faire attention dans vos tests de récupérer justement des exemples qui soient suffisamment grands pour aller plus loin. Donc, je vous avais préparé, moi, dans la démonstration, je vais juste le retrouver un instant. Je vous invite à comparer des sites web un tout petit peu plus gros. Par exemple, on va prendre, je veux dire, Jean-Louis David. Je ne sais pas s'ils font du EdSpa, mais en tout cas, ils font du trafic. Tac, 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 tac. Donc, on récupère l'URL. On va aller sur SEMrush. On fait la petite analyse dessus. Est-ce que je suis allé? J'ai bien fait le test, ça. Juste un instant. C'est le fameux effet démo. Voilà. Donc ici, on va faire une analyse du site web. Avec l'analyse du site web, en fait, on va récupérer d'autres informations que celles qu'on avait avec les mots-clés. Notamment ici, et je vous invitais à faire le test avec différents grands acteurs, différents concurrents que vous pourrez avoir. Et on va retrouver ici, notamment, par exemple, là, la visibilité dans l'IA. Comment la personne ressort par l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est un sujet aujourd'hui. Il faut ressortir sur les différentes IA pour récupérer du trafic, donc ça peut être pertinent. On va avoir les données ici, notamment le trafic organique, donc le nombre de personnes qui vont aller sur le site web. On va avoir le trafic payant, donc ça c'est tout simplement le trafic qui va être récupéré via notamment Google Ads, à savoir que SEMrush va aller récupérer uniquement des informations par rapport au moteur de recherche, pas des réseaux sociaux. Je vous montre un autre outil pour la partie réseaux sociaux. Mais là, on voit que donc jeanlouisdavid.com, ils payent bien actuellement pour avoir du trafic sur leur site web. Et donc là, on va avoir le nombre de sites web qui parlent d'eux. Notamment, ça, c'est les backlinks. Ça vient également du référencement naturel, mais ça peut être utile dans les études de marché, dans le sens où les backlinks, c'est tout simplement les sites web qui parlent de vous. Donc là, actuellement, il y a 35 000 sites web, pages web, qui vont parler de jeanlouisdavid.com. Et donc, ceux-là, vous pourrez très bien les visiter pour voir tout l'écosystème qu'il pourrait y avoir autour de chacun
des sites web de vos concurrents. Autre chose qui est pertinent ici, c'est, vous voyez, le trafic organique sur le site web. Ça, c'est une donnée que normalement, vous ne pourrez pas y avoir accès, mais grâce à SEMrush, vous pouvez tout à fait avoir ces infos. Et on se rend compte ici que c'est depuis vraiment 2013 que le site web a commencé à avoir une augmentation de son trafic et il y a pu y avoir des pics, qu'en ce moment d'ailleurs, c'est un tout petit peu plus plat qu'au début d'année. Vous voyez ici qu'il y a 3 onglets, trafic organique, trafic payant et trafic avec marque. Moi, je vous recommande d'utiliser vraiment le trafic organique et le trafic payant pour avoir des données pertinentes. Dans la partie trafic payant, vous voyez ici le volume de personnes qui vont arriver à partir de pubs sur l'ad. Ce qui est intéressant pour notre étude de marché, c'est que si vos concurrents font de la publicité via Google Ads, donc vous retrouvez ici, c'est que pour eux, s'ils le font depuis suffisamment longtemps, c'est pertinent. Et si c'est pertinent pour eux, à ce moment-là, pour vous, vous avez de grandes chances que ça soit également le cas. Et on peut avoir d'autres informations, là, si on descend sur les thématiques. Notamment, là, vous voyez, meilleurs mots-clés organiques. Donc ça, c'est des mots-clés pour lesquels le site web remonte. Et donc là, c'est les thématiques que les personnes viennent rechercher. Vous voyez ici, notamment, vous avez l'intention. L'intention qui est ici navigationnelle, donc les personnes vont juste chercher des informations. Vous voyez coiffure qui est classée en intention commerciale. Et hyper stylé, coupe courte, femme moderne, qui est informationnelle. Et donc là, certainement que les personnes qui vont aller taper ça vont aller les taper pour retrouver tout simplement des images, des exemples, etc. de coupe de cheveux. Donc ça peut être intéressant pour nous. Si vous descendez ici, vous avez cette rubrique-là, donc les meilleurs mots-clés payants, qui sont les mots-clés pour lesquels ce site web-là paye. Et donc, quand vous allez analyser les sites web de vos concurrents, ça peut être pertinent justement de retrouver les mots-clés pour lesquels eux sont prêts à payer. Et donc, à ce moment-là, ça peut être un signe que c'est rentable pour eux et que vous devrez utiliser la même stratégie. Notamment, eux utilisent la stratégie de se positionner sur le nom de leur marque, ce qui permet d'être efficace pour eux. Donc voilà pour la partie de SEMrush. Vous allez voir qu'il y a énormément de fonctionnalités, des données qui peuvent être très intéressantes pour une étude de marché. Et je sais que c'est un outil qui est quand même assez peu utilisé en dehors du monde du référencement naturel. Et je vous invite quand même à l'utiliser de votre côté parce que ça va être vraiment tellement puissant pour avoir des données. Venir compléter tout ça avec tout ce que vous allez avoir à côté, avec la BPI notamment, ou autres structures qui peuvent vous accompagner. Donc vraiment de regrouper toutes ces données, ça peut être vraiment très fort. Vous allez avoir aussi la carte de positionnement de la concurrence. Donc là, c'est tout simplement les sites web concurrents qui utilisent les mêmes mots-clés. À savoir que je trouve que ce tableau peut être intéressant, mais il n'est pas fiable à 100%. Donc vraiment, prenez ces éléments avec pincette. Donc même si jamais vous avez quelconque élément là-dessus, ça peut être intéressant pour vous de vérifier les infos et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous récupérez sur ce type de plateforme. Sachant que SEMrush, ce n'est pas des données exactes, ce sont des estimations par SEMrush. Les estimations sont quand même relativement proches de la vérité, mais ce ne sont pas des données vraiment à 100% fiables. On n'a pas le nombre de visiteurs exact aux visiteurs près grâce à SEMrush. Super. Alors, je vais vous montrer, moi, le troisième outil. Alors, le troisième outil s'appelle SimilarWeb. Alors, on va faire pareil. On va se rendre sur notre petite page de moteur de recherche préféré et vous allez taper SimilarWeb. Alors, SimilarWeb, c'est un outil qui est également payant, mais qui dispose d'une version gratuite qui peut être suffisante pour récupérer quelques informations sur les thématiques. Donc, SimilarWeb dispose également d'une extension de navigateur, une extension Google Chrome. Il me semble qu'il y a également une extension sur Firefox, ce qui vous permet, en fait, en un clic, quand vous allez faire vos visites de site web, que vous faites votre étude de marché, vous baladez sur les différents sites de vos concurrents, de pouvoir en un clic accéder directement au rapport. Donc, comment ça se passe? Donc là, vous voyez en plus que je suis dans la version d'essai qui est terminée, du coup, mais vous allez voir que ça fonctionne quand même. Donc là, vous allez ici rechercher un site web. Effectivement, j'avais fait une recherche ici avec Planity. Planity, qui est un outil de réservation pour les coiffeurs. Et en fait, sur SimilarWeb, quand on fait la recherche sur Planity, vous voyez qu'on va récupérer des informations qui peuvent être pertinentes comme des données comme SEMrush, vous pourrez vous le proposer. Donc là, on voit le nombre de visites totales, la répartition des appareils. Donc là, on voit 82% qui viennent de mobile. Donc là, ça va être important également d'Eurostat de travailler une version mobile et de savoir que la plupart des gens qui vont venir sur ce site-là vont
être depuis le mobile. Si on descend ici, on voit le nombre de visites au fil du temps. Donc ça, c'est des informations qu'on peut récupérer sur SEMrush. La répartition avec le nombre de visites par pays. Donc on voit que Planety fonctionne très bien en France, en Allemagne et un peu moins en Belgique et dans le reste de l'Europe. Donc on voit à quel point c'est centralisé là-dessus. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie aperçu des canaux. Donc, si vous vous rappelez bien, SEMrush, c'est un outil qui est spécialisé dans la partie moteur de recherche, notamment Google. Si vous voulez avoir d'autres informations annexes, SimilarWeb, justement, va vous les apporter. Encore une fois, c'est des estimations, donc des éléments à prendre avec des pincettes, mais ça a le mérite d'exister et de pouvoir récupérer tout ça. Donc là, on voit le trafic, notamment le trafic direct. Donc ça, c'est des personnes qui vont aller taper directement l'URL sur leur navigateur, sans passer par un moteur de recherche. Organique, c'est qu'ils vont aller chercher par le moteur de recherche. Payant, donc c'est la partie publicitaire. Referral, c'est que il y a d'autres sites web qui font référence à, ce qui permet en fait d'attirer du trafic. Donc là, je pense que c'est notamment des professionnels qui utilisent Planety, qui sur leur site web disent allez sur Planety pour prendre rendez-vous, tout simplement. Et donc là, vous voyez affichage, social et email, donc qui sont les autres canaux, donc la partie réseaux sociaux qui va nous intéresser. Et donc si on descend un tout petit peu plus bas, on va se rendre compte ici, dans la partie médias sociaux, du trafic, et c'est là où c'est intéressant pour nous, de la source de données, de la source de trafic du site web de votre concurrent, donc en l'occurrence Planety. Donc là, on voit 64% du trafic qui vient d'Instagram. Donc pour nous, ça peut être intéressant ou pertinent d'utiliser Instagram pour nos communications si on est dans cette thématique-là. 19% de Facebook, 12% de YouTube, 3% de LinkedIn, etc., etc. Et donc, en fonction des sites web que vous allez explorer avec SimilarWeb, vous aurez bien sûr des données différentes. C'est pour ça que j'ai utilisé Planety, parce que Planety, je sais qu'ils ont un trafic qui est quand même assez élevé. C'est un acteur important dans le domaine. Et ici, vous allez avoir justement des données fiables. Si vous cherchez avec des sites web plus petits, avec très peu de trafic, malheureusement, ni SEMrush, ni SimilarWeb ne pourront avoir des données. Mais ça peut quand même, en couplant toutes ces informations-là, vous donner des indices sur votre marché. Et donc voilà pour ma première petite démo. Donc pour récupérer les informations, imaginez bien que vous couplez tout ça avec tous les rapports que vous pourrez récupérer via vos structures qui vont vous accompagner. On va pouvoir coupler ça de manière vraiment très intéressante. Donc le prochain outil que je vais vous montrer, on va rester dans la partie rubrique réseaux sociaux, c'est tout ce qui va être autour de la bibliothèque publicitaire de Facebook. Alors, vous le savez peut-être pas, mais depuis le RGPD, l'avènement du RGPD, les différentes régies publicitaires sont dans l'obligation de pouvoir tout simplement afficher des publicités qui sont diffusées en payant. Donc, si actuellement vos concurrents font une publicité sur la partie sur Facebook ou Instagram, vous allez pouvoir le retrouver à travers ces outils. Alors, pour ce faire, donc on va se rendre sur Google et vous allez tout simplement taper Facebook Ads Library. C'est la bibliothèque publicitaire de Facebook. Ça peut porter différents noms et donc là, ça peut changer également en fonction de la régie publicitaire. Notamment, par exemple, c'est le centre de transparence publicitaire sur Google. Vous allez avoir la même chose sur LinkedIn, etc. Mais du coup, c'est des interfaces assez simples. Je vais vous montrer rapidement là sur Facebook comment ça se passe. Ça vous permet de récolter des informations, vous allez voir, très intéressantes. Donc, ici, on a la partie rechercher une publicité. Donc, on va pouvoir choisir tout simplement la région dans laquelle on veut afficher la publicité. On va avoir le choix de la catégorie. Donc, ça, c'est notamment pour savoir si c'est des catégories d'emploi, housing et financier. Et nous, on va rester dans la partie All Ads, donc c'est toutes les publicités. Et dans la barre de recherche à droite, vous allez tout simplement pouvoir taper le mot-clé ou le nom de l'entreprise de votre concurrent pour retrouver les informations dessus. Donc là, vous voyez qu'on va rester, par exemple, sur la partie EdSpa. Et donc, si on tape EdSpa, on va pouvoir retrouver ici les différentes publicités qui sont associées au mot-clé EdSpa. Donc, notamment, on retrouve ici le nom des entreprises de nos concurrents. Je vais taper quelque chose de plus... on s'était dit coiffeur Lyon.
Donc là, on se retrouve avec tous ceux qui font de la publicité avec le mot-clé Coiffeur Lyon qui a été repéré par le moteur de recherche de Facebook. Donc on retrouve bien toutes les différentes entreprises qui font actuellement de la publicité. On a le bouton ici, vous voyez, actif. Donc là, c'est bien que la publicité est actuellement diffusée. On voit ici depuis quand la publicité est active. Et donc, on a bien, là, la publicité tourne depuis le 5 février, ici le 24 avril, etc., etc. On a l'exemple de la publicité. Donc, si vous cliquez notamment, vous pouvez avoir accès directement à la vidéo. Vous pouvez voir la pub, vraiment comment elle s'affiche. Et vous allez voir également le texte de quel est le wording qui va être utilisé dans les différentes publicités. Donc, pour vous, ça peut être pertinent de savoir qu'est-ce qui ressort. Parce que souvent, ils vont mettre des budgets, surtout quand c'est des grosses entreprises, ils vont mettre des budgets relativement conséquents dessus. Et en général, si c'est une campagne qui tourne depuis longtemps, c'est que ça fonctionne pour eux. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut vous donner un indice important sur quoi vous concentrez de votre côté. Donc, admettons maintenant, on veuille prendre une publicité au hasard. Du coup, on va prendre celle-ci. Espérons qu'il y ait un peu de trafic. Donc là, on voit bien la publicité en question et on a quelques informations ici. Alors, ce n'est pas le plus pertinent, on va voir ça. Donc là, on a la transparence de la localisation. Donc là, on voit où est-ce que cette société fait de la publicité directement sur Facebook. Donc notamment, elle le fait en Belgique, elle le fait en France, au Luxembourg. Vous allez voir ici l'âge qui est visé. Donc on est sur 18-65 ans. Donc là, ils n'ont pas fait de ciblage en particulier. Et tous les genres. On a ensuite ici la portée, donc le reach, c'est le nombre de personnes qui ont été touchées par la publicité, donc ce n'est pas forcément le nombre de clics, le nombre d'achats, faites bien attention à ça, c'est vraiment le nombre de fois où ça a été affiché, personne. Et donc on se retrouve avec un petit détail ici qui peut être très intéressant, vous voyez la localisation, vous voyez en fait la tranche d'âge et le genre, et à droite, la portée. Et donc si on classe ici par portée, on va se rendre compte que cette publicité-là, a plus touché donc les Français de 35 à 44 ans, mâles, et ça peut toucher là 2200 personnes. On parle vraiment de cette publicité-là. Il ne faudrait pas que cet acteur-là fasse plusieurs pubs différentes, et ça m'a fait justement d'analyser tout ça en profondeur. Donc là, si on en prend une autre, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Celle-là. Donc là, on a d'autres informations. On voit la localisation France, pays inclus. Donc là, pareil, c'est très large. Et le reach, 234 personnes. Donc là, c'est assez faible. Donc il n'y a que 234 personnes qui ont vu cette pub-là. Et le ciblage de cette pub, c'était bien donc les femmes de plus de 65 ans. Et donc, toutes ces données-là, vous imaginez bien qu'on va pouvoir les utiliser et faire en sorte de... de faire en sorte de les compiler dans notre étude de marché pour avancer là-dessus. Alors, juste une seconde, je reprends ma cam. Tu nous entends, Brian? Oui, oui. C'est bon. J'ai juste un problème là avec la caméra, mais on est tout bon. Alors, oui, pour compiler tout ça, justement, ça va être le prochain outil que j'ai envie de vous montrer. Ça va être, alors, je vais reprendre la présentation. C'est bon, génie. C'est NotebookLM. Alors, une fois que vous avez récupéré toutes les informations pertinentes, vous allez pouvoir tout simplement utiliser l'outil de NotebookLM, qui est un outil gratuit qui est mis à disposition par Google. Alors, vous allez avoir une limite journalière qui est quand même imposée, mais qui est vraiment, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez dessus sans avoir de contraintes. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc, comment ça passe? Vous allez sur la page, vous allez cliquer directement sur « Essayer NotebookLM ». Et ici, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des notebooks. Les notebooks, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste des espaces dans lesquels vous allez pouvoir rassembler tous vos fichiers et pouvoir avancer là-dessus. Est-ce que tout le monde voit accès à mon écran? Okay. Donc, comment ça se passe ici? Donc, on va pouvoir ajouter des sources. Donc là, vous voyez que vous avez la possibilité d'ajouter des fichiers
Vous allez pouvoir ajouter des sites web ou même des vidéos YouTube. Donc, si vous avez des vidéos sur une thématique en particulier, ça peut être pertinent dans le sens où l'outil va aller analyser les transcripts, donc les sous-titres de la vidéo pour sortir des informations. Vous allez pouvoir lui donner accès à votre Google Drive. Forcément, c'est la suite Google, donc vous pouvez y avoir accès. Et on va avoir la partie texte copié qui va nous intéresser, nous, qui va nous permettre justement d'importer des textes, des éléments, des recherches que vous avez pu faire, notamment si vous faites des entretiens, si vous voulez récupérer par exemple là les informations qu'on a pu récupérer sur Google Trends, sur SEMrush, sur SimilarWeb ou encore sur la bibliothèque publicitaire de Facebook, on va pouvoir importer toutes ces données-là directement ici. Donc comment ça se passe? On clique sur texte copié. Ici, on colle directement les différents textes et vous allez valider le tout et c'est tout bon. En fait, on a les requêtes qu'il nous faut. Donc là, admettons, on va faire quelque chose de relativement simple. On va se dire, OK, en fait, là, je veux récupérer toutes les informations ici. On va laisser l'intelligence artificielle se débrouiller a posteriori. On va faire insérer. On va récupérer, par exemple, ici, les informations de SEMrush, donc qui pourraient être pertinentes pour nous. Donc là, on pourrait se dire, OK, les mots-clés sont pertinents. Les sites web qui font référence à sont pertinents. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les backlinks ici. Et vous pouvez vraiment tout compiler et ajouter ça dans NotebookLM. Donc, pareil pour Facebook Ads Library. Donc là, on va pouvoir récupérer les informations de détail, de se dire, OK, là, il y avait tel ciblage, telle tranche, etc., tel exemple. Vous pourrez très bien compiler toutes les publicités qui sont importantes pour vous, qui sont intéressantes pour vous, de les copier-coller et de les mettre dans le système de NotebookLM. Autre chose qui peut être intéressant, c'est bien sûr si vous avez des études de marché, si vous avez des choses dessus, ça peut être très pertinent à les mettre dessus, donc des recherches, etc. Autre chose, ici vous voyez que vous avez la possibilité de faire une recherche de nouvelles sources. Donc là, en fait, vous pouvez très bien taper le mot-clé qui vous intéresse et à partir de là, en fait, NotebookLM va aller faire une recherche sur les documents qui existent à sa disposition pour les inclure dans le document que vous allez demander de générer. Très important, il faudra faire attention à ça. Je vous ai préparé directement une petite présentation déjà faite, ça sera beaucoup plus rapide. Tac, tac, tac. Ici, donc là, on voit en fait que j'ai bien ajouté mes différents textes de copier-coller. Et ensuite, ici, dans la recherche, on va pouvoir taper la requête en particulier. Et vous voyez qu'il nous a fait une petite liste des documents. Il nous dit, OK, là, Institut de beauté, tarif Planity, etc., etc. Je peux choisir d'importer ces sources-là ou pas. Donc là, je choisis de les importer. Vous voyez qu'on a bien toutes les sources en question. Et on pourra cocher ou décocher les éléments directement sur des sources qui nous intéressent ou qui ne nous intéressent pas. Ce qui nous permet vraiment de filtrer le tout. Donc là, vous voyez que NotebookLM, le gros avantage, c'est vraiment que vous allez pouvoir utiliser vos sources à vous pour l'utiliser dans la suite. Ensuite, vous voyez ici que vous avez la possibilité, comme sur n'importe quel IA, de pouvoir échanger directement avec NotebookLM. Et donc, la différence ici, c'est que l'outil va aller sourcer systématiquement les informations et vous dire, OK, je l'ai trouvé dans tel PDF, je l'ai trouvé dans tel texte que tu m'as copié-collé, etc., etc. Ce qui permet de vraiment centraliser et d'avoir des informations qui soient fiables, sourcées sur vos infos. Et vous savez que c'est extrêmement important quand vous faites cette étude de marché d'avoir des informations qui soient vraiment fiables. Une fois que vous avez fait tout ça, vous voyez que ici vous avez des petits encarts. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé NotebookLM, et des petits encarts qui peuvent être très, 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 très pertinents. Vous allez avoir la partie ici, résumé audio. Tout simplement, ça va aller vous générer directement un podcast, une petite émission de 4-5 minutes, avec 2 voix, en général, qui vont échanger sur votre thématique. Et donc ça peut être intéressant pour vous, c'est pensé surtout pour étudier, mais ça peut vous aider à créer également du contenu qui peut vous aider dans votre recherche. On a également la possibilité de pouvoir créer des résumés aux vidéos. Donc là, c'est carrément qui va aller créer une slide de présentation avec les voix off. Pareil pour une vidéo de 4-5 minutes en général. Ça peut être pertinent. On a la possibilité ici de faire des rapports. Donc ça va être déjà plus intéressant pour nous. Donc si vous cliquez sur la petite flèche à droite, vous voyez que vous avez la possibilité de demander des documents de synthèse, des guides d'études, des articles de blog. Et bien sûr, vous pouvez demander absolument ce que vous souhaitez là-dessus, dans le sens où il vous suffira de
par exemple, pour le document de synthèse ici, donc cliquez sur le petit crayon. Et donc, dans cet espace-là, vous allez pouvoir tout simplement prompter et donner les instructions, du coup, à NotebookLM pour qu'il puisse créer le rapport dans ce que vous aimeriez, enfin, comme vous aimeriez le faire. Donc là, par exemple, si je clique sur générer, vous allez voir que ici, on se retrouve bien. Ouais, l'animation est ici. Donc, création du rapport basé sur 10 sources. Donc, ça va aller récupérer les différentes sources et ça va nous créer directement le rapport. Pareil, pour le tableau de données également qui est intéressant pour nous, on va mettre un petit prompt supplémentaire pour pouvoir vraiment centraliser les informations et faire en sorte qu'ils répondent bien à ce que l'on souhaite. Et ça va nous permettre de générer directement un tableau de données. Je vous ai déjà généré le tout ici pour que vous puissiez avoir des exemples. Donc là, par exemple, analyse des soins. On se retrouve ici avec un petit tableau. Donc, il a bien récupéré, lui, les informations de ce que je vais donner donc avec la bibliothèque publicitaire de Facebook. Donc, il a retrouvé des noms de concurrents sur le secteur et quelques informations qui peuvent être pertinentes en fonction des textes. Donc là, on voit les caractéristiques principales, on voit le prix ou le budget, on voit la localisation, etc., etc. Donc, encore une fois, vérifiez vos sources quand même parce que c'est pas 100% fiable là-dessus et même moins que 100% fiable. Donc, vraiment, systématiquement, vérifier les informations et ne pas les utiliser telles quelles. C'est vraiment primordial. Ensuite, on a la possibilité de créer des infographies. Donc, dans la même logique, on va cliquer sur la petite flèche à droite et vous voyez que vous avez la possibilité de pouvoir créer différents styles d'infographies. Et ça, je trouve ça extrêmement puissant dans le sens où vous allez pouvoir illustrer vos propos grâce à ces infographies. Alors, par exemple, une infographie que l'outil m'a créée. Ça peut prendre 3 à 4 minutes en général pour la création d'une infographie. Vous voyez qu'à partir des éléments que je lui ai donnés, études de marché, révolution soins capillaire en France, et donc là, il nous a fait un petit graphique avec des éléments, effectivement, qui ressortent de ce qu'on a pu rechercher, des différentes recherches qu'on a pu faire, des éléments, des différents documents qu'on a pu lui donner. Donc, faites bien attention, l'outil ne va pas créer des éléments véridiques, il va aller s'appuyer sur les sources pour vous sortir les éléments. Donc, faites bien attention parce qu'au final, vous pouvez lui faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Donc, vraiment, je vous mets en garde là-dessus. On a également la possibilité de créer des slides, tout simplement, des présentations. Et ça, c'est vraiment, vraiment extrêmement puissant. Pardon, c'était... On va prendre celui-ci. Donc ça, c'est une présentation que NotebookLM nous a générée directement. Donc là, ça prend 5-10 minutes, je dirais, à générer. Mais vous pouvez vous retrouver directement avec des slides de présentation qui peuvent être très intéressantes et même jolies visuellement, en fait, à utiliser de votre côté. Donc là, l'explosion du spa avec la médicalisation capillaire. On a le point d'affection du headspa. Et effectivement, là, il a retrouvé des informations qu'on a pu avoir via Google Trends. On lui a donné les informations de Google Trends et des différentes études qu'on a pu récupérer. Là, vous voyez le volume de recherche mensuel, Keyword Difficulty, qui sont des informations qu'il a récupérées là, cette fois-ci, sur SEMrush, comme je vous l'ai montré. Donc là, c'est Keyword Difficulty, c'est le nombre de concurrents qu'il peut y avoir dessus. Donc là, on se rend compte qu'il y a un énorme volume de recherche, mais il n'y a pas énormément de concurrents dessus. Donc, du coup, ça peut être intéressant. Mais il y a 50-50 du côté intention de recherche informationnelle et commerciale. Il nous fait une petite approche en présentant les différents produits, l'éducation avant la conversion, les accroches, etc., etc. Vous voyez que ça peut être vraiment très, très intéressant. Cela dit, vous restez maître de votre domaine, vous êtes les experts de votre secteur, ne faites pas confiance à l'IA, je me le répète et je continue à me répéter dessus, parce que là, vous voyez que ça vous peut vous créer des graphiques, ça a l'air tout à fait crédible, mais ça a été généré complètement par IA. Donc, si ça se trouve, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Alors, je ne suis pas un spécialiste du cheveu. Du coup, je ne saurais pas vous dire si c'est le cas ou pas. Mais justement, à vous d'être spécialiste de votre secteur pour pouvoir valider ou invalider les informations. Donc, voilà en tout cas pour l'outil de NotebookLM, qui, à mon sens, est vraiment extrêmement, extrêmement puissant. Et vous allez pouvoir générer vraiment énormément de contenu grâce à ça. Et n'hésitez surtout pas à les utiliser, à peaufiner, à pouvoir aller toujours un peu plus loin, à lui demander des choses. Donc là, encore une fois, la même logique. Vous cliquez sur la petite flèche, vous avez la partie personnalisée diaporama, vous mettez les informations, vous mettez votre petit prompt en dessous, et ça va permettre de passer à la suite de l'histoire. Super. Alors,
dernier outil que je vais vous montrer, il y a une petite démonstration en live que j'aimerais vous faire pour vous donner des indices. Alors en fait, vous le savez, on va vous l'a répété suffisamment aujourd'hui, tout ce que vous allez pouvoir récolter en ligne à travers des études, c'est bien, mais il y a des études terrain qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Des études terrain, c'est quoi? C'est d'aller rencontrer des personnes, d'aller à la rencontre de vos clients. Donc faites attention à ne pas aller voir vos proches ou vos amis. S'ils ne sont pas vos clients, ce n'est pas l'avatar client idéal pour vous, parce qu'il pourra avoir une autre approche que vos clients idéaux. Donc vraiment faites attention à ça. Et l'outil que je veux vous montrer, en fait, c'est tout simplement, la manière de fonctionner, c'est de faire ce qu'on appelle un MVP. Le MVP, c'est Minimum Viable Product, donc produit minimum viable. Donc l'idée, c'est que vous avez votre idée en tête, vous avez validé plus ou moins votre idée, vous dites ok, en fait, je pourrais y aller. Mais avant de vous lancer corps et âme et de dépenser des milliers et des milliers d'euros à faire votre première version, votre prototype de projet, ce que je vais vous proposer de faire, et en plus de ça faire votre requête terrain, c'est d'utiliser un outil de génération de pages. Donc comme il en existe plusieurs, hein, vous avez du Cursor, Lovable, vous allez avoir Bolt, vous allez avoir vraiment plein d'outils qui existent dessus. Moi, j'ai choisi pour la démonstration de vous présenter AI Studio de Google, qui propose une version gratuite très, très permissive, qui vous permet de créer énormément de contenu. Donc, comment ça se passe? C'est que vous vous rendez sur le site web, donc aistudio.google.com. Vous allez arriver sur cette interface-là. Faites attention, bien, en fonction de votre localisation, vous y aurez accès ou pas. Et sur la partie de gauche, vous allez voir Playground qui vous permet d'accéder tout simplement à Gemini de manière classique. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie Build. Build pour construire vos applications, pour construire en fait site web. Et donc là, ce qui peut Alors, être... Brian, je me permets de te couper parce que justement, on a eu pas mal de questions dans le chat concernant la création de pages ou de formulaires. Voilà, on va pouvoir se concentrer là-dessus pour effectivement, ça va répondre à pas mal de questions qu'on a eues. Comment Ah, construire super. un formulaire et pouvoir effectivement l'adresser. Alors, du coup, justement, là, le formulaire, admettons que je veuille lancer mon spa. Je me dis, OK, je vais me lancer potentiellement l'année prochaine dans le Head Spa. J'aimerais savoir déjà si ça intéresse les gens ou pas. J'ai besoin de faire une petite communication dessus. Mais en fait, là, on va pouvoir tout simplement lui décrire ce qu'on souhaite avoir. Par exemple, ici, je vais lui demander, crée-moi une page web qui permettrait de faire des préinscriptions et d'inscrire des personnes en liste d'attente pour mon Head Spa à Lyon, qui ouvrira en 2027. Il me faudrait un formulaire de préinscription avec quelques petites questions qui pourront être transmises par email. On va rester là-dessus. Et en fait, là, l'outil va nous permettre de générer directement une page web, donc avec tout le code qui est créé ici. Donc là, en fait, ça va se créer petit à petit. On va le laisser tourner quelques minutes. Et au bout de quelques secondes ici, l'outil va nous proposer quelques designs qui pourraient être pertinents pour nous. Donc là, on voit une première version de notre formulaire. Je vais essayer de zoomer si je peux. De notre formulaire qui pourrait nous intéresser. Donc celui-ci, est-ce qu'il nous plaît? Celui-ci est un peu mieux, je trouve, le Natural Tone. Slick Interface. Donc là, vous pouvez le faire très bien coller à votre charte graphique, hein, notamment dans la partie de gauche ici. Vous allez pouvoir mettre vos couleurs, vos polices de caractères. Vous pouvez même mettre des informations pertinentes là-dessus. Vous voyez que j'ai fait un prompt qui est vraiment très rapide sur le sujet. Je vais garder celui-ci qui me plaît bien. Je vais pouvoir cliquer sur Select this design et on va laisser en fait l'outil fonctionner là-dessus. Donc là, l'outil peut fonctionner avec Firebase. Vous suivez bien les instructions à gauche, hein, si jamais ça fonctionne. Et là, l'outil va générer la page. Alors, pour gagner du temps, je vous ai préparé le tout en amont. Et on a fait un premier petit test. Elle est en train de charger.
Donc voici la page qui nous a créé directement. Donc, je n'avais pas demandé de formulaire à ce moment-là, mais je vais demandé uniquement une préinscription. Et donc là, on voit qu'il nous a créé une page qui pourrait être intéressante ou pas. Donc à vous de vérifier, parce que les images ici vont être générées par l'intelligence artificielle. Donc ça peut être aussi faux. Vous voyez ici, on a une petite offre exclusive, voilà, qui est pas très bien faite. Mais vous voyez que vous avez déjà une page qui est quand même sensiblement fonctionnelle et que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, on a le bouton, par exemple, se préinscrire. Et on pourrait très bien imaginer ici un formulaire directement. Donc là, par exemple, je vais mettre mon adresse mail, se préinscrire. Et vous voyez qu'on a bien un formulaire de préinscription. Et donc, ces personnes-là, c'est des personnes que je vais pouvoir relancer à la fin de mon étude de marché, de me dire, OK, je vais bientôt ouvrir l'entreprise. Et avant même d'avoir ouvert votre activité, vous allez avoir votre audience, donc une liste de personnes qui pourraient être intéressées pour votre lancement. Et ce qui permet justement de valider votre marché. Donc, vous imaginez bien que quand vous avez une page comme ça, vous pouvez très bien les diffuser sur les différents réseaux sociaux, sur des groupes, sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook ou autre, pour essayer de récolter les informations. Et donc ça pourrait remplacer votre Google Form. Alors, attention, quand on valide ici sur AI Studio, le problème, c'est que ces données-là sont envoyées, certes, mais elles sont envoyées où? Elles ne sont pas, en fait, elles ne sont pas stockées. C'est le problème. Donc, je vous montre ça, mais effectivement, on va avoir, c'est un tout petit peu plus technique que ça. Donc, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est de connecter ce que vous avez généré avec AI Studio avec votre outil de gestion de relations clients. Si c'est un fichier Excel, vous pouvez très bien le connecter à un fichier Excel. Si vous utilisez Airtable, vous pouvez le connecter à Airtable. Si vous utilisez Brevo pour faire du mailing automation, vous pouvez utiliser Brevo. Et vous pouvez très bien utiliser vraiment tous les outils que vous souhaitez. Je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne, et comme ça vous montre également une petite ouverture de qu'est-ce que vous pouvez faire après. Vous voyez que ça va être extrêmement large. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir connecter Google AI Studio à n'importe quel outil en utilisant des outils d'automatisation. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, des outils notamment comme des outils comme Make et N8N, qui sont des outils très puissants en fait en termes d'automatisation, qui vont permettre de connecter différents outils entre eux. Alors, comment ça fonctionne ici? Donc, on va voir dans la partie donc Make, vous créez un compte. On va avoir ce qu'on appelle des scénarios. Ces scénarios-là, en fait, c'est tout simplement des scénarios d'automatisation de qu'est-ce qui va se passer quand la personne elle remplit le formulaire. Vous ne vous laissez pas impressionner, vous allez voir que c'est très, très, très simple. Donc là, on va cliquer sur le bouton Create a Scenario. Et donc, comment ça se passe? Donc là, c'est l'interface ici. Donc là, on va créer le scénario en question. On va se dire, quand les personnes envoient directement le formulaire, je vais recevoir les infos. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un webhook. Donc là, on va choisir ici un webhook. Tac. Et on va choisir ici Custom Webhook. Tout simplement, on clique ici sur Create Ads, on suit les instructions, on clique sur Save. Voilà. Et en fait, là, il nous donne directement une URL. Alors, cette URL-là, il suffit de copier-coller. Vous avez le petit bouton copier. Et en fait, on va le donner à AI Studio et on va lui dire, OK, je veux que quand les personnes remplissent ce formulaire-là, alors d'envoyer les infos. Et donc là, si je fais ça, tac, je retourne donc sur AI Studio. Vous voyez qu'à gauche, si vous avez besoin d'apporter des modifications ou autres, vous avez tout simplement besoin de communiquer là-dessus. Et donc là, je vais dire, envoie les infos du formulaire vers, tac. Et ça suffit. On peut l'envoyer. Donc là, AI Studio va intégrer tout ça dans la page qu'on aura créée à l'instant. Ensuite, on va pouvoir retourner sur Make. Et désormais, quand les personnes vont remplir le formulaire, Make va réagir et va récupérer les informations. Et donc là, je vous disais qu'on peut le connecter à n'importe quoi derrière. Et donc, typiquement, si on clique sur le petit plus ici, on va pouvoir le connecter, par exemple, à un Excel. Donc là, si je tape dans la barre de recherche, vous voyez qu'il y a bien Excel. Il y a énormément d'outils. Hein. Si on défile ici, c'est vraiment énorme le nombre d'outils qui est connectable, très facilement et sans code. Si vous voulez utiliser Brevo, par exemple, qui est l'outil de mailing du coup le plus utilisé actuellement en France, vous pouvez le connecter à Brevo et de se dire, OK, ben, en fait, je veux que une fois que les personnes remplissent ça les mette dans une liste en particulier, que ça envoie un mail
que ça envoie un SMS, etc. C'est tout à fait possible. Donc là, par exemple, on va mettre Create Contact. Alors, désolé, les outils sont en anglais, mais ils sont assez simples d'utilisation. Et donc, désormais, dès que la personne va remplir le formulaire, Make va réagir et va envoyer toutes les informations à Brevo. Si on veut les mettre dans un tableur Excel, on peut très bien les mettre dans un tableur Excel. Entre les deux, je sais que donc dans la liste ici, ça doit être ajouter une ligne. Des rows. C'est ça. Voilà. Et ce qui est également très très fort, c'est que en fait, vous allez pouvoir connecter différentes intelligences artificielles dessus. Donc on peut très bien imaginer directement d'avoir OpenAI, donc OpenAI qui est la source de ChatGPT. Donc là, OpenAI dessus comme module, et de dire en fait, je veux à partir d'un prompt faire un élément. Et donc là, on pourrait très bien imaginer de demander à ChatGPT de rédiger un mail et de le mettre en brouillon chez nous avant de l'envoyer à la personne. Et donc là, typiquement, si on clique sur le petit plus, on se dit, OK, je vais le mettre sur Gmail. On peut très bien le connecter à Gmail et envoyer un email. Bon, envoyer un email, c'est pas terrible, parce que du coup, on ne l'aura pas vérifié avant. Ça peut être dangereux, faites attention. Et par contre, dedans, alors en anglais, les brouillons s'appellent draft, donc create a draft email. Donc là, vous allez pouvoir connecter votre compte. Ça, je ne veux pas le faire avec vous, ça prendrait trop de temps. Mais donc là, ce qui se passe dans l'automatisation qu'on vient de créer, c'est-à-dire que la personne va remplir le formulaire, ça va être mis dans Brevo, ça va créer un contact dans Brevo, ça va aller utiliser les informations dans ChatGPT pour rédiger un mail personnalisé, et ça va le mettre en brouillon sur notre Gmail, prêt à l'envoi. Donc vous imaginez bien que, par exemple, si vous faites un petit formulaire pour inviter les personnes à faire une interview, ce genre de choses, ça peut être extrêmement, extrêmement puissant. Donc, si jamais vous voulez aller plus loin, parce que je sais que sur cette dernière partie, je risque d'avoir beaucoup de questions parce que ça peut être technique, je vous ai préparé un petit cours gratuit complètement sur la plateforme de formation que j'ai appelée growth-hacking.org. C'est une plateforme de formation sur laquelle en fait, j'aide des entrepreneurs gratuitement, notamment avec certains cours. Donc, il vous suffit d'aller dans la partie growth-hacking.org, dans la partie cours. Et si vous voulez voir en détail ce qu'on vient de voir juste à la fin pour aller plus loin dans votre petit MVP pour étoffer votre étude de marché, je vous invite à aller dans la partie cours et d'aller dans la partie tout en bas ici. Et c'est un cours qui s'appelle Vibe Coding. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver directement 5 vidéos donc dans lesquelles je vous explique en détail, pas à pas, tout ce qu'il faut faire pour développer tout ça. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et que du coup, vous avez plein de questions. Du coup, merci beaucoup, Brian. Bon, il est déjà 12h16. En tout cas, je remercie les participants qui sont toujours là. On a débordé un peu. On avait des questions sur la durée de ce webinaire. Normalement, c'est 1 heure, mais bon, vous aurez compris que voilà, on a des démos d'un passionné. Donc, je vais passer la main à Sadé. Puisque on va illustrer un petit peu tout ce qu'on a vu durant ce webinaire avec un témoignage concret. On a parlé d'études de marché, on a parlé d'IA, de ce que l'IA faisait, de ce que l'IA ne faisait pas. C'est sûr que l'objectif de ce webinaire, ce n'était pas de vous faire une démonstration d'extraction d'éléments d'études de marché sur un cas précis et de les conduire jusqu'à une IA pour éditer une étude de marché de A à Z, puisque ça prend du temps. Voilà, ça prend beaucoup de temps et on ne récolte pas des données en 15-20 minutes. Les outils que Brian vous a proposés sont bien évidemment complémentaires à une démarche. On a eu des questions sur la durée que prend une étude de marché. En fait, elle est vraiment relative à votre idée, à la complexité aussi de votre projet, à la taille de votre marché. Donc, on n'a pas de temps donné. Mais en tout cas, Sadé, donc président de PlayerLink, lui a choisi de se faire accompagner pour créer et lancer son entreprise. Donc déjà, Sadé, encore merci d'être avec nous. Donc je te propose, alors ton micro est coupé, hein. Ouais, je sais, j'attendais pour la lumière. Cool. Donc merci beaucoup d'être avec nous.
Et pour notre audience, je te laisse te présenter et puis surtout nous raconter quelle a été ton idée de création et comment tu l'as validée. Yes, déjà merci Brian parce que pour être moi-même dans l'IA, je trouvais ça vraiment ultra pertinent, notamment le côté SEMrush et tout. Franchement, c'est un truc que j'aurais aimé connaître il y a quelques années. Donc moi, je m'appelle Sadé, je porte un projet qui s'appelle PlayerLink. J'ai développé une IA pour optimiser les processus de recrutement dans le sport. Donc grosso modo, c'est pour les clubs de basket aux États-Unis. Ça permet de trouver le bon joueur pour la bonne offre. Je vous la fais court. Et donc moi, quand j'ai eu cette idée, c'est parce qu'à la base, j'étais basketteur professionnel. Et donc c'est un problème que j'avais vécu à titre perso. Et donc je me lance il y a 4 ans. Et au moment où je me lance, je connais mon métier, je connais mon milieu, je sais que je réponds à un problème, mais tout ce qui est autour, c'est-à-dire les parties les plus importantes de l'entrepreneuriat, c'est peanuts. Je sais faire du business, on va dire, mais structurer une boîte, faire une étude de marché, ce sont des mots que je ne connais même pas, pour vous dire. Et donc, d'où l'importance, je pense, d'être accompagné parce que vous pouvez avoir l'idée du siècle, vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde. Si vous n'avez pas des humains autour de vous pour vous accompagner et pour vous éviter de faire des erreurs qui ont déjà été faites, euh, vous êtes voué à l'échec. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et concrètement, cet accompagnement t'a permis quoi? Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Brian a expliqué beaucoup de choses sur l'étude de marché que moi j'avais mis en place, notamment l'utilisation de l'IA, etc. Mais comment vous faites déjà quand vous êtes en B2B et où les informations que vous voulez aller chercher, elles sont pas publiques. Moi, par exemple, pour que vous compreniez bien, mon outil sert à faire des transferts de joueurs. Et donc les informations sur les salaires des joueurs, sur les transferts, sur qui représente quel joueur, etc., ne sont pas des informations qui sont publiques. Donc j'aurais beau utiliser l'IA toute la journée, à part des informations T'aurais pas inventées d'informations. qui sortent de l'esprit de ChatGPT, qui ont l'air vraies, mais que je sais sont fausses. Les informations, les informations, je peux pas les avoir. Et donc c'est pour ça en fait, ça a ses limites, dépendant de votre cœur de marché. Si vous êtes en B2B, par exemple, vous allez rapidement trouver des limites. Et donc, le fait d'être accompagné, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'avoir accès à certains réseaux qui vont vous permettre d'avoir accès à ces informations. Je vous donne un exemple concret. Moi, dans mon milieu, donc dans le basket professionnel, ces informations-là, j'y ai pas accès. Il faut que j'ai accès à des directeurs de club, à des agents, etc., des gens dans le milieu du sport. Et à la BPI, il y a tout un service qui s'appelle les meneurs, qui regroupe justement toutes les entreprises dans le sport et donc les clubs. Et donc, à partir du moment où vous avez un besoin qui est particulier, vous pouvez, à travers ces réseaux-là, demander, moi, j'ai besoin exactement de ça. Et il y aura quelqu'un qui va vous mettre en relation avec le bon réseau ou la bonne personne. Donc Donc ça, c'est-à-dire l'IA, elle peut pas le faire. Ouais. que toutes tes enquêtes terrain, les données, les informations dont tu as eu besoin pour valider ton projet, c'est bien grâce à ce réseau que tu les as obtenus. C'était En partie, introuvable ouais, sur en partie. Internet ou je ne sais où. Oui. En tout cas, pour les informations qui étaient introuvables, oui, Oui. c'est 100% grâce au réseau, parce que sans ça, en fait, on peut pas y avoir accès. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos entrepreneurs qui se lancent, que ça soit en B2B ou B2C? Et moi, la chose que je vous conseillerais, donc ça va être un peu à l'envers de ce qu'on dit. Moi, je suis dans l'IA déjà. Il faut savoir que mon outil est une IA. J'ai un CTO qui est un docteur thésé en IA. Donc le fait que je vous dise ça, c'est pas que je suis contre l'IA. Moi, je m'en sers pour travailler. C'est vraiment juste pour que vous preniez conscience. L'IA, elle a ce truc un peu pernicieux de vous faire croire que vous avez l'idée du siècle, de vous faire croire que ce que vous faites, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et ça fait un peu une chambre, enfin un écho à votre réflexion. Et le problème qu'il peut y avoir, c'est que parfois on se retrouve à discuter avec l'IA en pensant qu'on est sur le bon chemin, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et le fait
d'avoir ces réseaux-là et d'avoir un humain en face de vous, notamment des gens qui ont l'expérience, qui ont le réseau, bah, ça permet justement de challenger votre projet, de challenger votre idée, ce que parfois l'IA a du mal à faire parce que justement, elle va souvent dans le sens de ce que vous faites. Faites l'essai, hein, vous écrivez n'importe quoi, elle va vous dire, et vous lui dites le truc opposé, elle va vous dire tout à fait, tu as totalement raison, Sadie. Je sais même pas comment j'y ai pas pensé. Donc, faut faire attention à ça, et c'est pour ça que c'est important de s'entourer d'humains, et c'est quelque chose que à la BPI ils font très bien. Eh ben, écoute, en tout cas, merci. Toi, tu as été accompagné par par le réseau Entreprendre, qui est membre du collectif Cap Créa, collectif que vous retrouverez et également l'ensemble des chambres consulaires qui sont près de chez vous. On a la chance d'avoir en France un maillage territorial qui est énorme. On a plus de 4000 structures partout en France et dans les îles, puisque j'ai vu que on avait beaucoup d'entrepreneurs des DROM qui étaient connectés aujourd'hui. Donc, chez vous aussi, on a des réseaux d'accompagnement. Vous pouvez créer votre passe créa. C'est un, un service qui est gratuitement proposé sur le site bpifrance-création.fr. Cela vous donne accès à un carnet d'adresses près de chez vous. Donc, vous y retrouverez également le réseau Entreprendre, mais l'ADI, BGE, etc. Donc, que ça soit pour un premier niveau de conseils et d'informations, ou que ça soit pour vous accompagner jusqu'à l'émergence de votre projet en passant par son financement. Donc, on vous invite beaucoup à créer votre passe créa, puisque vous n'êtes pas seul. Ce webinaire va toucher à sa fin. Vous avez des ressources pour aller plus loin, notamment sur le site BPI France-Création, guide pratique du créateur, toute la rubrique « Je prépare ma création », la rubrique « Études de marché ». Parmi les sources de niveau 1 dont on vous parlait en début de webinaire, je vous recommande vivement les dossiers projecteurs. Alors, c'est comment dire, on en a plus d'une centaine dans la librairie des dossiers projecteurs. Ils ont tous été élaborés en collaboration avec des professionnels de chaque secteur d'activité. Ces dossiers projecteurs vous permettent d'avoir l'essentiel des infos à connaître sur une activité précise. Vous y retrouvez des analyses claires, synthétiques sur un métier, avec des chiffres clés, des tendances, une analyse de la clientèle et de la concurrence, des éléments financiers réglementaires et toutes les ressources utiles pour aller plus loin. C'est le seul produit payant de notre site. Il coûte seulement 16 € pour un dossier de 50 pages très riche qui vous fera gagner beaucoup de temps. Également le parcours de mon passe créa. On vous a beaucoup conseillé dans l'onglet questions de créer votre passe créa. On a répondu à énormément de vos questions dans l'onglet questions. Créez votre passe créa puisque vous accédez à un parcours de la création de la reprise d'entreprise dans lequel on a une place belle qui est faite à l'étude de marché. Vous y retrouvez également de nombreux autres outils comme le pitch deck, le business plan en ligne, la petite passerelle pour trouver votre réseau d'accompagnement avec pour certains la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Et puis bon, également des tutos pour préparer votre création. Donc bon, je pense que 1h30 pour ce webinaire, c'était déjà pas mal. Désolé. Pas mal. En tout cas, nous, on vous remercie beaucoup pour votre attention tout au long de ce webinaire. J'espère que on aura quand même traité correctement ce sujet. On vous rappelle que les inscriptions pour BIG, le plus grand rassemblement des entrepreneurs à Paris, sont ouvertes. Donc, c'est le jeudi 8 octobre. Toute l'équipe de BPI France Création sera sur place à l'Accor Arena. On attend ce jour-là plus de 500 ateliers, événements, masterclass, etc. Autour de l'entrepreneuriat. Donc, venez nous y rejoindre si vous êtes là. On vous remercie beaucoup.
On vous souhaite un bon appétit. On vous donne rendez-vous sur nos prochains webinaires. Et merci encore. Merci à tous. À bientôt Sadé, à bientôt Brian. Merci à vous deux également. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.